Scapi priateli, savez-vous pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Non. C'est parce qu'en réalité, je suis bulgare. Toi, bulgare, avec ta petite taille, ton physique de bouboule et ton accent franco-lyonnais, on dirait pas. Bon, ça va. En réalité, je suis à moitié bulgare. Ah! Zdravейте на всички. Bonjour à tous et à toutes, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une bulgare née à Lyon. Savez-vous pourquoi je suis à moitié bulgare? C'est pas seulement parce que j'ai hérité de ma mère en ayant des gros sourcils et une tête à moitié bulgare. Voilà, je vous montre mes sourcils et je le confirme. Ils sont bien dessinés, non? C'est pas seulement parce que j'ai une voix forte quand je suis contente ou je crie « Maiko! Знаешь ли къде са моите обувки ?» Et c'est pas seulement non plus parce que j'ai un physique un peu en chair, au point de me peser sur la balance tous les matins pour voir si j'ai perdu des kilos. Mon Dieu, j'ai grossi. Alors là, désormais, je décide de faire un régime en ne mangeant plus que de la salade pendant une semaine. C'est surtout parce que j'apprends depuis quelques années à parler le bulgare avec ma mère et depuis quelques temps, je me lance à parler la langue d'Ivan Vazov. Mais le plus important, c'est que dans une double culture, il faut savoir un minimum parler la langue maternelle de ses parents ou d'un de ses parents. Mais sinon, assez blablaté et découvrons ensemble dans cette nouvelle vidéo ce que ça fait d'être bulgare. Alors déjà, même si je suis franco-bulgare, ça se voit absolument pas que je suis bulgare en vrai, surtout quand je ne suis pas maquillée. Un jour, quelqu'un m'a dit en soirée « Toi, tu es italienne, ça se voit sur ta tête. » Et cette personne avait probablement raison, surtout en raison de ma tête, de ma voix, de ma taille, de mon physique et surtout de ma couleur de peau, parce que je bronze en été. Oh bon! C'est vrai que nous, les filles bulgares, on a beaucoup de points avec les italiennes. On aime bien s'habiller, se maquiller, sortir avec des mecs plus âgés. Et on aime la pizza. Et oui, la pizza en Bulgarie, ça existe aussi. Mais elle est comme la pizza russe. Contrairement à l'Italie où la pâte est plus fine, la pâte à pizza en Bulgarie, c'est comme en Russie. Elle est grosse et elle est très épaisse. Avis aux demoiselles. Ne sortez pas avec des mecs bulgares, s'il vous plaît. Non. Pourquoi je dis ça? Tout d'abord, je mets pas tous les hommes bulgares dans le même sac, mais pour beaucoup d'entre eux, déjà physiquement, ils sont très grands, très costauds, très virils, le crâne rasé, une allure militaire et ils ont un côté très beauf. Mais encore, la plupart de ces mecs bulgares deviennent infidèles avec leurs meufs quand ils se marient avec elles et ils les ignorent complètement. Et je parle surtout des hommes bulgares locaux qui habitent dans les villages et les grandes villes, hors des zones balnéaires touristiques. Mais les endroits touristiques les plus étonnants de la Bulgarie, ce sont ceux qui se situent en bord de mer Noire, tels que Varna, Albena et Nesebar. Et je parle particulièrement de ces endroits, car ce sont ceux où je suis allée avec ma famille quand j'étais petite et ado. Tu pars là-bas en espérant trouver des coins naturels et paradisiaques, et surtout une manière de vivre authentique de ces coins maritimes de la Bulgarie. Et en arrivant là-bas, qu'est-ce que tu trouves? Eh ben, tu tombes de haut. Le rêve se transforme en cauchemar. Tu vois à la place des stations balnéaires aux allures de buildings tout blancs et tout reconstruits, ressemblant à des clubs med. Ah, c'est le building. Et en rigolant, je dis que ça ressemble à un Las Vegas des Balkans. Mais le pire que tu peux trouver au milieu des gens, c'est surtout beaucoup de touristes étrangers. Le plus souvent des Anglais et des Allemands. Et pour le peu de Bulgares que tu trouves, c'est surtout des Bulgares très superficiels. Les filles sont en tenue moulante, en talons à aiguilles vertigineux. Elles ont les cheveux décolorés, elles sont très bronzées et elles sont très maquillées. Pour ce qui est des garçons, ils sont en jean et t-shirt blanc moulant, en lunettes noires. Ils ont des cheveux gominés en hérisson sur la tête et ils sont tatoués. Mais tu te dis au bout du compte, mais merde, mais ils sont où les vrais Bulgares? C'est exactement le même genre de réflexion que tu as quand tu voyages au cœur de Paris, à Ibiza, à Majorque ou en Grèce. En Bulgarie, il n'est pas étonnant que tu as très chaud à tes pieds, même quand tu es chez toi.
Parce qu'en fait, quand tu rentres chez toi ou alors quand tu es invité chez quelqu'un, il n'est pas étonnant qu'on te donne des pantoufles de maison. Et la tradition veut que tu portes toujours ces mêmes pantoufles qu'on t'a données. Tenez, ça, c'est mes pantoufles de maison, je les porte tout le temps. Voilà. Et c'est ma mère qui me les a données et c'est des pantoufles qu'elle avait achetées quand elle était jeune. Moi qui naturellement a les pieds très secs, à force de porter toujours ces mêmes pantoufles, j'ai fini par avoir des grosses crevasses, mais que je soigne régulièrement avec des crèmes pour les pieds. Enfin, je peux concevoir que la plupart des aliments bulgares aient un goût bizarre, très particulier, notamment avec un goût d'ail. Et s'il y a un aliment qui a en particulier un goût d'ail très très fort, c'est le kyopulu. Le kyopulu, alors là, ça te prend tellement à la gorge que ça t'arrache la gorge comme du piment. Même la plupart des Bulgares ne réussissent pas à en manger. Le kyopulu, qu'est-ce que c'est? C'est une purée d'aubergine grillée, écrasée avec de l'ail macéré et du vinaigre. C'est tellement fort que non seulement ça te prend à la gorge, mais en plus, ça te fait puer de la gueule comme pas possible. Et encore plus si t'es une meuf et que t'as envie de larguer ton mec, alors là, c'est le meilleur moyen. Par contre, s'il y a des Bulgares qui réussissent à manger en entier cette purée, mais ce sont des vrais. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve désormais dans 2 semaines, le dimanche 13 mars à 13h30, sur la chaîne principale Rosagora pour une nouvelle aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à très vite, avec un cœur sur vous. Zdrasti. Ah oui, avant la fin de cette vidéo, j'ai une annonce à faire. Je lance au cours du mois de mars une chaîne secondaire qui s'appellera Rosani Mangasia. Sans trop spoiler, elle parlera de manga et culture animée féminine. D'ailleurs, je posterai ma première vidéo dimanche de la semaine prochaine à la même heure, le 6 mars. Alors soyez au rendez-vous. Je l'annoncerai en temps normal en tweet sur Twitter et en story sur Instagram. Alors bisous, à la semaine prochaine, bye.